Tov, donc on fait nos petits points journaliers sur Rosh Hashanah jusqu'à Rosh Hashanah. Donc hier on a parlé de la Teshuvah et aujourd'hui on va parler de quelque chose qui est aussi particulier à Rosh Hashanah, c'est le shofar. Alors le shofar, évidemment, la chose la plus difficile dans ce genre de mitzvah, c'est de se rattacher à l'action elle-même. Parce que ce qui compte dans une mitzvah, c'est le maasé, c'est l'action. Or, quelle est la nature même de cette mitzvah? Ce n'est pas comme on pourrait l'imaginer, comme on pourrait le penser, c'est que c'est de sonner du shofar, de sonner, de donner un son du shofar. C'est pas du tout ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'entendre la voix du shofar. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un qui sonne ne fait pas la mitzvah. Quelqu'un qui entend le son, c'est lui qui fait la mitzvah. D'accord? Comme la bracha l'indique, ouais, lishmoa kol shofar. D'entendre le son, la voix du shofar. D'accord? Quelle est l'origine de ce shofar? Alors évidemment, on pourrait rattacher ça simplement en disant, comme on le connaît, comme c'est connu, on pourrait rattacher ça au fait que Abraham, qui devait sacrifier son fils Yitzhak, ouais, au final, dans cette certitude de sacrifier son fils Yitzhak, Hachem le retient, et là, Abraham va compenser son acte, ouais, par le sacrifice de ce bélier, d'accord, et en souvenir de ce bélier, nous sonnons le shofar, d'accord. Mais ça, ce n'est pas la mitzvah, ouais, c'est pas la mitzvah, c'est en vérité des rendez-vous croisés entre, le nisayon, c'est-à-dire l'épreuve d'Abraham, et la mitzvah du shofar, qui de toute façon est indépendante de l'action d'Abraham. Ouais, ça c'est important de comprendre ça. Lorsque on te dit que le shofar est en souvenir du haïl, du bélier de Abraham, c'est pas que le bélier d'Abraham est la raison, et c'est pas la raison pour laquelle on sonne le shofar, parce que c'est une mitzvah qui est liée à Rosh Hashanah et qui n'a rien à voir avec Abraham. C'est que Abraham, son nisayon, son épreuve, a croisé l'événement du shofar, et donc, de ce fait, Abraham a révélé, en quelque sorte, le shofar à travers son histoire. D'accord? Ça, c'est un point qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ça veut dire que chez chacun, ouais, dans le parcours de chacun, il y a le shofar. Le shofar est quelque chose que l'on peut révéler dans ce qui va être la avoda, le travail, notre parcours vers Hachem. Il y a également la révélation du shofar. Maintenant, le shofar, on peut le retrouver dans plusieurs événements. On le retrouve par exemple dans l'événement de la création du monde. Au moment de la création du monde, il y a marqué que le shofar a retenti. On voit ça, que le Gaon y donne une allusion, que le premier shin de la Torah, Bereshit, le premier shin de la Torah, on compte 50 lettres, toutes les 50 lettres, ça fait le mot shofar. Tout ça, ça vient nous apprendre que le shofar a retenti au moment de la création du monde. Ou bien également, au moment du don de la Torah. Ouais, les bénis Israël, ils ont entendu le kol shofar, il y avait une voix de shofar qui retentissait au moment du don de la Torah. D'accord? Tout cela, évidemment, ce n'est pas lié à la mitzvah. C'est juste une manifestation du shofar, d'accord, qui est au croisement de ce qui va être la mitzvah de sonner le shofar. D'accord? Par exemple, la Mishnah nous dit que le haïl, le bélier d'Avraham Avinu, avait été créé depuis Ben Hashmashot, depuis le Ben Hashmashot, c'est-à-dire l'entre-deux, entre la journée et la nuit, de vendredi soir, de Shabbat, d'accord, de la création. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? On a des événements croisés comme ça, qui revient à l'action du shofar. Ouais, qui revient à l'action du shofar. Ce qui veut dire, et ça vient nous apprendre quelque chose de très important, c'est quoi? C'est que la mitzvah du shofar, l'action d'écouter le shofar, nous renvoie à ces événements-là qui se sont manifestés chez chacun, ouais, dans des événements en particulier, chez des gens en particulier, d'accord? Mais le son du shofar est un moment dans la vie d'un homme. Et là, la mitzvah, elle se pratique au moment de Rosh Hashanah.
Ouais, la mitzvah se pratique au moment de Rosh Hashanah. Donc pour comprendre, comment dire, le shofar, il y a également un texte, d'accord, qui nous dit comment pratiquer la mitzvah. Ouais, sur la Gemara, elle ramène, la Gemara dans Rosh Hashanah, elle ramène que le son du shofar, alors on essaie d'évaluer c'est quoi le son du shofar, ouais, il y a eu plusieurs discussions, on sait qu'il y a 3 types de, comment dire, de sons, ouais, mais on a un doute sur la troua, est-ce que la troua c'est shvarim, ou troua, est-ce que c'est, comment dire, 3, on va dire, 3 moyens sons, et ou alors comment dire, 3 petits sons, qui sont x3, puisque c'est la mesure de cette Yevavala dont on parle en Torah, dans le texte. Bon, bref, peu importe, c'est-à-dire, au bout du compte, on en vient à dire que qu'il faut sonner soit un pleur, un moyen pleur, soit des pleurs qui sont une guénicha, c'est-à-dire une espèce de plainte comme ça, suffocante, d'accord, qui représenterait la troua. Seulement, Tosfot sur place nous dit qu'on a l'habitude de sonner sans son. Ouais, sans son de shofar à Rosh Hashanah, bien que du point de vue de la Torah, il suffit de faire les 30 sons. Ouais. Mais nous, on sonne sans son. Comment ? Les 30 premiers sons, donc c'est les sons que l'on sonne au moment où on est sur la théba pour le shofar. Et ensuite, on a 3 fois 30 sons, puisque on a au moment du Moussaf Belachash, c'est-à-dire en silence, et au moment du Moussaf, dans la répétition. Ça fait 30, 30, 30, ça fait 90, et à la fin, on complète avec 10 sons qui arrivent à 100 sons. Et il dit, ces 100 sons-là sont en vérité, font allusion aux 100 pleurs de la mère de Sisra. Sisra était un chef d'armée qui, cherchait à combattre les tribus d'Israël, d'accord, et qui était un chef d'armée très puissant, et qui, pour la petite histoire, a été assassiné par Yaël, qui s'est sacrifié, d'accord, pour pouvoir, elle a fait ce qu'on appelle une Avera Lishma, ouais, elle s'est donnée à cet homme-là pour le tuer, pour sauver le peuple d'Israël. Donc elle a séduit, elle a fait rentrer, dans sa tente, elle lui a servi, des mets, etc. Elle a un peu bourré, et c'est marqué là-bas qu'ils ont eu 7 relations pendant la nuit, donc elle l'a épuisé, et à la fin, elle a pris un pilier de tente, et elle l'a transpercé, d'accord ? Donc elle l'a tué, et elle a mis fin à cette guerre-là. Lorsque la mère de Sisra, qui se trouve à la fenêtre de sa maison, et qui attend son fils désespérément qui revienne du champ de bataille, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, elle voit qu'il revient pas, elle pleure, donc elle le voit, elle pleure de voir que son fils est mort, d'accord ? Là-bas, c'est marqué elle a fait 100 pleurs, d'accord ? Ces 100 pleurs-là rejoignent le son du shofar, que c'est pour ça qu'on fait... Bon, évidemment, ce pont-là, il reste, énigmatique, parce qu'on ne sait pas de quoi on fait allusion, de quoi on parle, quel rapport le shofar avec cet événement-là. Mais en tout cas, ça conforte l'idée que la mitzvah du shofar, c'est pas qu'on fait les 100 sons pour cela, à cause de ça. C'est juste que la mitzvah du shofar se retrouve chez chacun des êtres créés. Il y a des événements qui sont des shofars, qui renvoient à l'idée du shofar. Et donc, il faut comprendre quelle est la nature de cet événement. Pourquoi à certains événements de notre vie, le shofar sonne. D'accord ? Comme par exemple pour Abraham. Abraham, il va sacrifier son fils. On voit que Hachem confirme qu'Abraham est dévoué et qu'il est prêt à sacrifier son fils. Hop, Hachem le retient. Abraham trouve un bélier et il le sacrifie. Et là apparaît un shofar. Ouais, apparaît un shofar. Et nous on fait ça en souvenir du shofar, du haïl, du bélier d'Abraham. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a des événements dans la vie d'Abraham qui font que... Alors, quel est le point commun ? Qu'est-ce qui actionne le shofar dans la vie d'un homme ? Ouais. Tout shofar apparaît comme une tofa, ce qu'on dit en hébreu. Ouais. C'est-à-dire une manifestation. D'accord ? Il y a quelque chose qui se révèle à nous comme quelque chose qui naît, quelque chose qui est neuf, qui naît au moment où le shofar résonne. Par exemple, le don de la Torah, c'est une naissance du peuple d'Israël, le shofar sonne. La création du monde, c'est la naissance du monde, le shofar sonne.
À toute naissance, à toute manifestation, d'accord, qui est la naissance de quelque chose, il y a le chauffard. Et en vérité, un homme dans sa vie, eh bien, il a des moments de naissance. Ouais, des moments de naissance. De naissance ou de renaissance, peu importe, mais, comment dire, et ça, c'est le rendez-vous du chauffard. Le chauffard, en vérité, représente, comment dire, une voix, c'est le kol, hein, parce que c'est ça la mitzvah, c'est d'être à l'écoute de cette voix, et en vérité, la mitzvah est rattachée à cet événement-là qui est important, c'est d'être à l'écoute de la renaissance d'une personne. Tu es en train de naître et de renaître. Ouais. Et ça va rejoindre un peu l'idée que, comment dire, qu'on a parlé hier. Le moment de Rosh Hashanah, c'est la question de savoir si tu peux naître à nouveau. Ouais. Au moment de Rosh Hashanah, se pose la question, est-ce qu'on crée l'homme ou on crée pas l'homme? C'est le moment de la création de l'homme, c'est le moment de la naissance de l'homme. Maintenant, est-ce que toi, tu es dans une situation où tu acceptes de renaître? Tu acceptes de repartir à neuf? Ouais. Et ça, en vérité, eh ben, beaucoup de gens refusent. La majorité des gens, alors, quand je te pose la question comme ça, de manière sèche, tu dis, bah, bien sûr, renaître à neuf, recommencer tout. Sauf que quoi, que, en vérité, au fond, un homme, il n'est pas prêt à tout effacer et à renaître à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il se définit dans ce qu'il a fait. Quand on fait une avéra, ou quand on fait une mitzvah même d'ailleurs, ça change rien. Quand on fait une action, on se définit dans l'action qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il est très difficile d'entendre que quoi, que l'acte que tu as fait ne te définit pas. Et qu'en vérité, ton action est une réponse, c'est un rendez-vous avec une exigence. Par exemple, lorsqu'un homme fait une avéra, eh bien, qu'est-ce que nous disent nos sages? L'habitude de la avéra, elle nous empêche de faire teshuva. Elle nous empêche de faire teshuva. Ah, mais pourtant, je veux pas, j'aime pas faire ça. Mais le fait que tu l'as fait, tu n'arrives pas à te détacher de cette action-là. Parce que tu t'identifies dans cette action. Pour toi, c'est la seule chose qui est concrète dans ta vie. C'est l'action que tu as fait. Et donc, pour nous, c'est très difficile de renaître. Là, le son du chauffard, en vérité, c'est une mitzvah que l'on pratique, mais c'est aussi à chercher à éveiller chez l'homme son propre chauffard. Sache qu'il y a des rendez-vous, il y a des rendez-vous que tu dois prendre et qui sont des rendez-vous de renaissance. Renaissance, c'est quoi? C'est accepter qu'en vérité, tu es plutôt un être qui répond à une exigence qu'un être qui se définit dans ce qu'il fait. Ça, c'est un point essentiel. L'homme ne peut pas entendre une chose pareille. Et je vais donner l'exemple d'Abraham. Abraham, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il lui dit, tu sais quoi, Abraham, tu es, mon serviteur fidèle. Maintenant, Abraham, toute sa vie, il a travaillé contre les idolâtres, contre toutes les pratiques absurdes de sacrifier leurs enfants pour leur Dieu, etc., etc. Là, un matin, Dieu, il se lève, il vient et dit à Abraham, tu vas sacrifier ton fils. Quoi? Je sacrifie mon fils? Ça veut dire que l'ordre divin va à l'encontre de ce que Abraham pratiquait comme service divin. Mais Abraham, comme fidèle serviteur, qu'est-ce qu'il fait? Il répond à l'exigence. Il répond à l'exigence. Il est capable de renaître devant l'exigence. Ouais. Ok. Il va sur la montagne. Il s'est préparé à la mitzvah. Il s'est conditionné à l'action qu'il va faire. Il arrive devant le sacrifice de son fils. Il va enfin réaliser la volonté d'Hachem, celle qu'il lui a demandé. Hachem lui dit, t'arrêtes tout. Et là encore une fois, c'est un traumatisme. Pourquoi? Mais parce que Abraham s'est défini dans l'action qu'il allait faire maintenant. Tu te rends compte? C'est-à-dire, maintenant, il a tout changé pour toi. Devant ton exigence, il s'est mis à faire ce que tu voulais. Et toi, tu dis, non, j'ai changé de programme. Encore une fois, le Nisayon, c'est-à-dire l'épreuve d'Abraham ici, c'est d'être à l'écoute de ce que Hachem demande. Ça, c'est une vraie naissance. C'est pour ça que quelque part, lorsque Hachem l'a retenu, l'ange lui a retenu et lui a dit, c'est bon, maintenant on sait, Abraham, que tu es un fidèle serviteur. Abraham a compris que qu'il y avait une action à faire. Mais c'était pas l'action de tuer son fils.
Et là, il a offert un sacrifice à Hachem en disant, hein, quelque part, symboliquement, c'est de dire, je réponds à ton exigence. Ce qui compte, c'est pas comment je me définis dans mon action. Si je suis un héros à avoir répondu aux exigences du divin, et donc je suis un tzaddik. À chaque fois qu'on fait une mitzvah, on pourrait se dire, ben voilà, tu vois, moi je suis un tzaddik, je fais des mitzvot. Ouais. Et donc tu t'enfermes dans la définition de ton action. Mais la question c'est de savoir, est-ce que tu seras capable de naître à nouveau au moment où Hachem va manifester sa volonté que toi tu n'attendais pas. Le rendez-vous de Rosh Hashanah, c'est celui-là. Toi tu viens, tu te conditionnes. Que ce soit dans la Havera ou que ce soit dans la mitzvah. C'est pour ça qu'on dit à la fin de l'année, on dit Tichle Shana avec Ilotea. Que cette année se termine avec ses malédictions. Mais qui t'a dit que cette année était maudite? Peut-être qu'elle était bénie. Pourquoi tu parles forcément de malédiction? Non, bah, ne fous pas tout en l'air de ton année. Il y a des belles choses dans l'année qui se sont passées. Et pourtant, on dit Tichle Shana avec Ilotea. Que cette année se termine, avec ses malédictions. Pourquoi? Réponse, c'est que quand tu penses et que tu considères que tes actes t'ont défini, c'est une klala. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce que tu n'es plus apte à entendre l'exigence d'Hachem. Tu n'entends plus la nature de la mitzvah. La nature de la mitzvah, c'est de se dire, je réponds présent à chaque exigence. Je fais une mitzvah dans ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est toute la nature de Rosh Hashanah, c'est-à-dire ne pas se soucier, encore une fois, du pardon, mais de se soucier du devoir. T'as un devoir. Quand tu te soucies du pardon, tu te soucies de ce que tu vaux. Mais lorsque tu te soucies du devoir, ce que tu vaux passe après. Ce qui va compter, c'est tes obligations. Ta relation à Hachem. Est-ce que tu honores ton roi? Est-ce que tu honores ton père? Ouais. C'est ça la question. Ça, c'est la nature du shofar. Ouais. Le shofar, c'est celui qui fait retentir cette voix d'origine, parce que c'est une manifestation d'une voix qui provient de l'intériorité de l'homme et qui dit, homme, est-ce que tu es réveillé? Homme, est-ce que tu es présent au rendez-vous? C'est exactement, et je termine avec ça, c'est exactement le sujet avec la mère de Sisra. La mère de Sisra, elle a un rendez-vous avec son fils. Il est en retard. Là-bas, c'est marqué, le langage qui est utilisé, c'est un langage extraordinaire. Et ce langage est utilisé 3 fois dans la Torah. Boshesh. Boshesh, ça veut dire, il est en retard. Où c'est qu'on a vu ce mot-là? On l'a vu dans la nudité de Adam et Chava. Là-bas, c'est marqué Veloïd Boshachou. Ils n'avaient pas honte de se retrouver nus. Et il y a également, ce mot-là, il est utilisé au moment où Moshe Rabbeinu arrive en retard aux yeux d'Israël. Qui Boshesh, Moshe Rabbeinu, ouais, est en retard par rapport au rendez-vous qu'il avait fixé, donc ils ont commencé à faire la faute de l'idolâtrie. D'accord? Et là, pareil, la mère de Sisra dit, mais il est en retard, qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas au rendez-vous. D'accord? Ce retard-là, en réalité, ce retard-là provient du fait que quoi? Que tu t'es conditionné à ce que les choses viennent à toi au moment où c'était programmé. Ça marche pas comme ça, la vie. La vie ne marche pas comme ça. La vie est une renaissance, c'est-à-dire c'est un rendez-vous inattendu. Comment toi, c'est-à-dire quelle est la valeur d'un homme? La valeur d'un homme, c'est celui qui est capable de réagir à une situation inattendue de la bonne manière. C'est ça. Si toi tu réagis de bonne manière devant seulement les situations attendues, c'est bien, mais c'est pas suffisant. La qualité d'une personne s'évalue dans ta capacité à réagir comme il faut, ouais, devant toute situation inattendue. Ouais, ça s'appelle naître. C'est ça toute la nature du shofar. Et lorsque la mère de Sisra pleure, ce pleur est en vérité un pleur de vérité qui met fin à Sisra, parce que non, on n'est pas condamné à l'action des uns et des autres. Et donc, par conséquent, nous ne sommes pas condamnés à nos propres actions. C'est pas parce que tu as fait une avéra que c'est fini pour toi. L'action ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est de répondre présent au devoir de l'action, à l'exigence
de celui qui recommande des actions. D'accord? Voilà. Hazak ou Baruch.